Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, la vidéo va parler de la procrastination. Et oui, beaucoup de gens se disent que les gens qui procrastinent, c'est des fainéants, c'est des gens qui sont pas intelligents. Je veux dire, tout le monde a un travail, tout le monde a une femme, un homme, des enfants dans sa vie, surtout après 30 ans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu procrastines, quoi? Je veux dire que bien souvent, c'est une phase qui est nécessaire. Et si vous avez un enfant qui a tendance à procrastiner, c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. C'est pas forcément une mauvaise chose. Si cet enfant est dépressif, par contre, là oui, il faut s'alerter, il faut voilà. Mais si votre enfant a tendance à avoir une idée, un projet, une idée de projet, et puis finalement il se pose et vous voyez qu'il fait pas grand chose, et ben peut-être que dans ce pas grand chose pour vous, il fait plein de trucs en fait. Et oui. Donc il se peut que cet enfant soit en fait en train de mouliner. Et c'est vrai que quand il est en train de mouliner ses idées, qu'il est en train de les mettre en place, vous pouvez avoir l'impression qu'il fait du surplace. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui n'a aucune expression faciale. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez vous trouver en face de quelqu'un qui a l'air super froid, super froide, et qui en réalité est quelqu'un d'hypersensible. Ça peut arriver. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui exprime beaucoup de choses. Ouais, super. Ou voilà, mais en réalité, il n'y a rien qui se passe. Donc, ne jugez pas trop vite. Hein. Comme je dis, sur cette chaîne, les apparences sont souvent trompeuses. Faites attention, donc ne pas coller d'étiquette à votre enfant et dire que t'es un fainéant parce que tu fais pas tes devoirs et qu'est-ce que t'es nul. Ça, c'est des phrases à bannir de son vocabulaire. D'accord? Un enfant qui fait pas ses devoirs, qui procrastine, qui rêve éventuellement. Généralement, quand il procrastine, qu'est-ce qu'il fait pendant la procrastination? Mais il rêve en fait. Ouais, il rêve. Et qu'est-ce qui se passe dans un rêve? Dans un rêve, en fait, le projet est en train de se construire dans sa tête. Ça se trouve, il se dit, il faut bien monter, je sais pas, moi, une association. Et il imagine en fait le sujet de cette association. Quel sera le, comment dire, j'allais dire le slogan, mais le but en fait de cette association. Voilà, ça s'adresse à qui? Comment est-ce qu'il va faire pour créer son association? Peut-être qu'il se pose des idées là-dessus et vous n'avez pas idée en fait. Et vous êtes en train de dire que tu es une feignasse alors qu'il pense peut-être faire un truc, un projet qui va intéresser le monde, qui va intéresser d'autres personnes, qui va permettre de faire évoluer la situation peut-être dans votre ville ou dans votre famille. Peut-être qu'il prévoit de faire quelque chose pour que il voit qu'il y a des conflits dans la famille, il se dit, ben tiens, je vais réfléchir à un truc qui va permettre à toute la famille de se réunir. Et vous, vous êtes en train de lui dire, t'es un feignant, t'es une feignasse. Arrêtez ça. Après, vous le faites perdre la confiance en lui, et puis finalement, quand il aura un projet, il ne voudra plus le réaliser, parce qu'il va se dire que dès qu'il va se mettre en mode, je procrastine parce que j'en ai besoin, parce que c'est un véritable besoin, en fait, procrastiner. Lorsqu'il y a beaucoup d'agitation autour, et que vous avez un enfant qui est incapable de faire abstraction de toute l'agitation autour, il a besoin en fait de se recueillir sur lui-même pour pouvoir penser librement, pour pouvoir donner vie à ce sur quoi il travaille, à ce pourquoi il est fait finalement. Et vous êtes en train de lui dire que parce qu'il ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse, il est un fainéant. Ne croyez pas que vous jugez un peu hâtivement là. Donc, quand votre enfant ne vous dit pas ce qu'il fait, c'est pas forcément mal, en fait. C'est peut-être parce que aussi il a peur de perdre l'énergie dans laquelle il est, l'énergie créatrice. Il est peut-être dans une énergie où il a besoin d'avoir toutes ses ressources énergétiques pour amener à bien ce projet. Il a besoin de peser le pour et le contre. Est-ce qu'il va devoir contacter, je sais pas, une autre association pour travailler peut-être avec elle? Est-ce qu'il va devoir travailler solo ou plutôt en équipe? C'est des questions qui se posent peut-être. Et vous, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est le soutenir, l'encourager, lui dire, écoute, je sais pas ce que tu es en train de faire comme projet, mais voilà, je te soutiens. Ou je t'aime, mon fils, ma fille. Je sais que t'es pas comme tout le monde, je vois bien que t'es pas comme tout le monde, est-ce que tu as besoin d'aide?
Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Est-ce que tu veux qu'on en parle 2 minutes de ton idée, par exemple? Je suis pas sûre d'être la bonne personne pour t'aider, mais je peux peut-être voir dans mon entourage s'il n'y a pas une personne qui pourrait m'aiguiller pour ton projet. Plutôt que de lui imposer un boulot quelconque, en fait. Parce qu'en lui imposant un boulot quelconque, vous amenez toute son énergie vers un projet qui n'est pas le sien. Et donc, il va perdre sa motivation pour son projet initial. Et il sera de toute façon pas motivé pour le projet que vous lui proposez parce que ça ne correspond pas, tout simplement. Et vous allez rentrer en conflit pour rien. Oubliez le truc. Vous allez le bloquer dans son énergie créatrice pour lui imposer de suivre une méthode, un projet qui n'est pas le sien à la base, qu'il n'a pas choisi. Vous lui imposez un truc qui n'est pas pour lui, pour elle, et vous espérez avoir du résultat. Alors qu'il a un projet qui certes ne vous parle pas à vous, mais qui peut-être pourrait aider des gens. Si on lui file le coup de main pour qu'il puisse mettre son projet en place, là, ok, ça roule. Si vous êtes à l'encontre de lui, il ne vous fera pas confiance. Il n'aura plus confiance en vous et vous risquez de vous brouiller pendant X années pour un projet qui lui tenait à cœur et qui était bon à la base, mais que vous n'avez pas soutenu. Alors, soutenez-le, soutenez-la. Ne serait-ce que, même si vous ne pouvez rien faire, vous dites que oui, mais j'ai pas les moyens pour ton truc. Il va pas vous en vouloir parce que vous n'avez pas les moyens pour ça. Mais il va vous en vouloir si vous ne vous intéressez pas à lui ou à elle. En tant qu'enfant, en tant que même adolescent, ou même en tant qu'adulte. Si vous n'entendez pas sa voix, et que chaque fois qu'il essaye de vous parler, vous faites ça, ça n'a pas de sens pour lui, pour elle. Et si en plus vous lui coupez l'herbe sous le pied, que c'est un projet par exemple dans la musique, et que vous allez péter son instrument, posez-vous la question, est-ce que c'est l'enfant qui a un problème? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas vous remettre en question? J'entends des parents qui disent oui, mais quand j'ai fait des gosses, on ne m'a pas donné de mode d'emploi. Et quand j'entends ça, je me dis c'est pas une excuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour s'améliorer dans n'importe quel domaine. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui en tant que parent pour progresser. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être de meilleurs parents qu'avant. Avant, je comprends, il n'y avait pas Internet. Ça se passait de génération en génération. On transmettait ce qu'on avait reçu comme un cadeau. Et bien souvent, ce cadeau était empoisonné. On n'avait pas le choix, on devait le transmettre parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas de psychologue qui venait dire « Écoutez, là, ce que vous faites là, c'est pas bon, ça va démolir votre gamin. » Ils n'avaient pas le recul nécessaire pour savoir que telle action allait avoir tel impact dans la vie de l'autre. Ils faisaient à l'instinct. Ils faisaient ce qu'on leur avait appris. Ils ont appris ce qu'on leur a appris. Ils enseignent ce qu'on leur a donné. Ils donnent. On leur a donné de la haine, ils donnent de la haine. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux bouquins, grâce aux vidéos, on sait que la haine ne fait pas progresser un gamin. Il faut l'encourager. Donc, s'il a un esprit créatif, il n'est pas comme tout le monde, soutenez-le, bon sang. Ne le lâchez pas, ce gamin. Il a besoin de vous, en tant que parent. Il a besoin de se sentir soutenu. Et si vous pouvez faire en plus un lien avec la famille, mais il va se sentir grandi, il va se sentir soutenu, il va se sentir aimé. Et quand on se sent aimé, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Quand on se sent aimé, on n'a pas besoin de détruire l'autre. On se concentre sur ce qu'on fait, en fait. On peut se concentrer avec l'esprit tranquille et se dire que, ok, bon, si j'ai besoin, par exemple, de voyager à tel endroit, il y a Tati machin qui habite à Toulouse ou je ne sais où, je vais me rendre chez Tati machin et je vais voir comment ça se passe sur place. Tati machin, si tu m'écoutes, surtout, n'impose pas ton idée à cet enfant. Laisse-le suivre son idée à sa sauce, surtout si c'est un indépendant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous les moyens d'aider les enfants
à réaliser leurs projets. On a tous cette capacité de soutenir cette personne, même psychologiquement. C'est pas dit qu'on puisse le faire avec de l'argent, tout le monde n'a pas la même situation financière, et ça je ne juge pas. Mais ne transformons pas les enfants en victimes. Les parents, ne devenez pas les bourreaux de vos enfants. Et même si vous êtes beaux-parents, c'est la même chose. Si l'enfant qui est en face de vous est en difficulté, s'il n'arrive pas à l'école, c'est pas qu'il travaille pas forcément, c'est pas forcément qu'il ne travaille pas. C'est peut-être qu'il pense différemment. Donc, soyez à l'écoute de ça. Et si vous avez besoin d'aide, pour l'instant je suis en formation, mais je ferai en sorte de mettre un lien vers... j'ai dans l'intention de créer un site ou de créer une série de vidéos en fait qui sera réservée à certaines personnes qui veulent se former. Donc voilà, c'est pas encore en place, hein, j'en parle, mais voilà, je projette. Hein. Mais voilà. Est-ce que si l'enfant ne trouve pas sa place à l'école, il y a toujours une solution? Il y a toujours, je dis bien, toujours une solution. Même celui qui est dans la rue, en fait. Il a une place qui n'est pas la rue, mais rien n'a été fait pour lui donner sa chance. Et moi, c'est ce que je voudrais, en fait. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai été claire. Si j'oublie des choses, je vais rajouter dans une autre vidéo. Mais c'est qu'il y avait vraiment tellement d'éléments à donner que, que cette vidéo était un peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire ça en 5 minutes et j'ai dépassé. Je suis au double, quoi. Voilà. Je suis bavard. Un petit peu. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.